Guidance du jour, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Ici, pour commencer, j'ai pigé 2 premières cartes de mon jeu où j'ai pigé la carte avec le mot ressentiment et l'image qui nous rappelle l'ambiance du travail. On voit le bureau. En ce moment, on est peut-être en pause. J'ai pigé une carte supplémentaire pour avoir des détails, c'est celle de l'élévation qui invite à s'élever, à se dépasser. Est-ce qu'on veut dire ici dépasser les ressentiments? Là, je me dis, il faut peut-être commencer par les reconnaître, comprendre leur raison d'être, comprendre qu'est-ce qui fait qu'on éprouve du ressentiment. Poursuivons avec la carte de l'équilibre, qui est la même que celle de la justice. Je l'ai pigée à l'envers. Là, je me suis demandé ici, est-ce qu'on vit, cette personne qu'on me présente en ce jeu, est-ce qu'elle vit un sentiment d'injustice concernant le domaine du travail? J'ai ajouté une carte ici de mon oracle, mon horoscope de Béline. C'est la carte des distinctions. Bien ici, ça m'amène à penser que cette personne ne se sent peut-être pas reconnue à sa juste valeur dans le domaine professionnel. Pourtant, cette carte nous dit qu'elle est compétente, qu'elle est très compétente. Est-ce que ça pourrait être ça là, qui explique son ressentiment? Et un sentiment d'injustice, c'est relié à la reconnaissance. Comme si on ne reconnaissait pas ses compétences. Est-ce que c'est possible? Peut-être aussi qu'il y a des ajustements à faire au niveau salarial. La carte de l'équilibre à l'envers me parle d'un déséquilibre. Il y a quelque chose ici à modifier, à clarifier, à ajuster. Mais je perçois un problème de reconnaissance avec la carte des distinctions. La carte de l'espoir maintenant à l'envers est celle de la joie. Bon, ça m'amène peut-être un peu au passé. Je suis en train de me demander si cette personne a perdu plaisir à poursuivre un de ses rêves. Comme la carte de l'espoir est à l'envers, c'est un peu comme si on ne voyait plus notre étoile, mais moi, ça m'amène à me dire, est-ce que cette personne passait inaperçue, invisible presque? Et on dirait qu'elle a perdu foi en son projet, en sa réalisation. On dirait qu'elle ne savait plus là, où est-ce qu'elle s'en allait avec, avec tout ça. Elle ne savait plus pourquoi elle faisait ce travail-là et avait peut-être ici l'impression de perdre son temps finalement. Comme elle est à l'envers, la carte de l'espoir, c'est un peu comme si elle ne voyait plus le sens à ce qu'elle faisait. Peut-être aussi par absence de reconnaissance venant de l'extérieur, un manque d'encouragement à poursuivre en son élan créateur. Avec ces deux cartes, moi, j'ai l'impression qu'elle se demandait si elle devait prendre une nouvelle orientation. Et il y avait comme une sorte de remise en question, à savoir si on éprouvait encore de la joie à faire ce que l'on faisait, à faire le travail qui occupait quand même une bonne partie de son emploi du temps. Peut-être ici, étant donné que je vois la pause, peut-être qu'elle a pris une pause là, concernant un projet qu'elle avait, un idéal qu'elle souhaitait atteindre.
Probablement que ça lui procurait de la joie parce qu'on a la carte de la joie. Ça donnait un sens à son existence. Mais là, je perçois comme une désorientation. Mais ça s'est vécu dans le passé. Poursuivons avec la carte de la destinée à l'endroit et celle du message. Cette désorientation que je perçois ici avec ces deux cartes, bien, d'après moi, ça ne sera pas pour longtemps. D'après moi, elle va se réorienter, cette personne qu'on me présente aujourd'hui en ce jeu. Avec la carte du message, je pense qu'elle va recevoir sous peu des nouvelles. Ça va commencer à bouger. Je pense même que ça bouge déjà là, dans un sens positif. Je pense qu'elle va entendre parler de quelque chose. On parle d'une occasion favorable qui se présente, une opportunité à saisir. Il y a du mouvement avec cette carte de la roue de la destinée. On doit commencer à se préparer à vivre un changement. La roue tourne et elle tourne dans un sens positif. Et on vous invite ici, on invite cette personne à croire en l'abondance. C'est une carte de succès, de surprise, de belles surprises. Et on peut être appelé aussi à voyager avec cette carte. Voyager par affaire, qui sait, c'est possible, étant donné qu'on semble être dans le domaine du travail. La carte maintenant de l'autorité. Non, juste avant, quand je calcule les cartes, je vois en arrière-plan qu'il y a une décision à prendre, un choix à faire concernant possiblement, oui, le domaine professionnel. Je me suis demandé de quel choix, qu'est-ce qu'on voulait dire, et j'ai pigé la carte de la fin. C'est une carte de transformation. On est invité ici à permettre cette transformation. On parle de quelque chose qui se termine et d'un nouveau départ. On se renouvelle ici. Et on invite cette personne à accepter le changement qui se présente. On l'invite à élargir ses horizons. Maintenant, la carte de l'autorité et celle de l'idéal. Bien ici, j'ai l'impression que cette personne qu'on me présente aujourd'hui est très inspirée, décidée. Ah, c'est une carte ici, je vois l'homme terre à terre, là, ici. Un bâtisseur. On concrétise, on travaille. On est déterminé avec cette carte. Donc, j'ai l'impression ici qu'il est très inspiré. Quand je regarde la carte de l'idéal, il y a de quoi être inspiré. Inspiré, décidé à mettre en place, mettre en forme, concrétiser, travailler sur un projet qui lui tient vraiment à cœur. Cette carte de l'idéal me dit qu'il est très stimulé. Je dis il, étant donné que je vois le masculin ici. Et c'est une carte qui représente aussi une énergie paternelle. Donc, avec la carte de l'idéal, moi, je le vois très, très stimulé, très inspiré. C'est comme si cette carte lui donnait l'élan. Elle le stimule beaucoup. Et j'ai l'impression, lui, qu'il sait où est-ce qu'il s'en va. Et il entre en action. Je le perçois séduit, moi. Et complètement stimulé. Elle stimule son action. La carte de l'idéal représente aussi la beauté, la sensualité. Je vais vous la montrer de proche. C'est le féminin. La beauté, la sensualité, la sensibilité, l'art. C'est peut-être pour ça, là, ici, qu'on parle d'inspiration. Peut-être
l'art inspiré. Et le féminin, pour moi, j'ai le mot réceptivité qui me vient à l'esprit, l'intuition, douceur. Avec cette carte, on assume ici notre autorité. C'est une carte solide. Moi, je vois un homme ici, je vois un masculin, d'énergie masculine. Un homme qui a confiance là, en ses capacités. Il vit son incarnation. Il y en a qui appelleraient ça accomplir sa mission de vie. J'ai envie de dire devenir l'artiste inspiré, créateur de sa propre vie. Alors voilà, c'est ici que je termine et je vous souhaite une excellente journée.